Bonjour à tous, c'est Julien pour Numérama et aujourd'hui nous allons vous présenter la Surface Pro 4, donc la quatrième itération de l'hybride entre une tablette et un laptop de Microsoft, qui est sorti en fin d'année dernière et qui s'inscrit donc sur un marché occupé à la fois par l'iPad Pro et tous les Ultrabooks sortis récemment. Donc du coup, nos impressions dans ce test. La Surface Pro est disponible à partir de 999€. Même si, pour qu'elle soit confortable à l'usage, nous vous conseillons d'opter pour un modèle avec 8 Go de RAM, soit un modèle à partir de 1449€. À cela, il faudra ajouter le prix du clavier, qui s'élève lui à 149€. Microsoft, toujours généreux, a offert le stylet dans sa version 4 de la tablette Surface. On passe d'une configuration à l'autre en attachant les différents éléments grâce à un système d'aimant. Le stylet est aimanté, le clavier est aimanté, la tablette est aimantée, et l'ensemble forme un solide laptop qui, malgré tout, par sa forme, nécessite un pied et ne permet donc pas une utilisation confortable dans des positions trop exotiques. On pense par exemple à quand on est affalé sur un canapé ou dans un lit. Le passage d'un environnement desktop à un environnement mobile est immédiat. Il s'opère en enlevant la tablette du clavier et entraîne un changement d'interface. Ça donne accès évidemment à des applications conçues pour un usage tactile, et notamment à OneNote, une excellente application de prise de notes qui va trouver toute sa puissance grâce au stylet fourni avec la tablette, et qui permet par exemple de convertir une écriture manuscrite en prise de notes tapée. Dans notre test pourtant, nous nous sommes vite rendus compte que pour un usage professionnel, les fonctions tablette de la Surface n'étaient pas les plus intéressantes. L'utilisation de l'écran tactile a une sale tendance à salir l'écran, et après la journée de découverte, on arrête rapidement d'utiliser le stylet. C'est dans sa configuration laptop que la Surface Pro 4 prend tout son potentiel. C'est plutôt attendu, dans la mesure où on retrouve un ordinateur sous Windows 10 complet. Le clavier est déconcertant les premières heures. Il est plat, il est mou, il est texturé avec un revêtement qui fait penser à un chiffon de cuisine, et on ne peut pas dire qu'il nous a séduit immédiatement. Pourtant, après quelques heures d'usage, il devient extrêmement naturel et plaisant à utiliser. Nous avons retrouvé notre vitesse de frappe et nos habitudes du côté des raccourcis en moins d'une demi-journée. L'écran de la Surface est défini en 2736 par 1824 pixels. Il est très joli et très plaisant à utiliser car cette définition vous permettra d'avoir pas mal de fenêtres sur le même écran. Toutes les applications Windows tombent sans le moindre souci, à condition de ne pas pousser la tablette dans ses derniers retranchements. Vous ne ferez effectivement pas le montage d'un long métrage sur une Surface Pro 4. Du côté des regrets, on note quelques plantages du chipset graphique pour pas grand chose, des redémarrages imposés après le changement de certains paramètres dans la plus pure tradition de Windows, et une gestion du zoom des fenêtres et des écrans plutôt secondaire, plutôt aléatoire. Toutes les applications ne sont pas prises en charge par le zoom général proposé par le système d'exploitation, et vous risquez de vous arracher les yeux sur d'anciennes versions de vos apps. Le plus gênant reste tout de même la capacité de la tablette à déclencher ses ventilateurs à fond sans réel besoin. Avec un navigateur ouvert et quelques onglets, vous pourrez vous retrouver au cœur d'un système de ventilation d'un hypermarché. Difficile de dire alors si les ventilos font trop de zèle ou si le système de refroidissement passif ne fait pas bien son boulot. En conclusion, nous pouvons dire que la Surface Pro 4 tient ses promesses. Elle est parfaite pour tout ce qui est des tâches professionnelles et se trouve être un hybride entre un laptop et une tablette à la fois versatile et robuste. On regrette encore que les fonctionnalités tablette et stylet soient un peu mises en arrière, la faute peut-être à la volonté de Microsoft de tout hybrider. Alors évidemment, quand on cherche à faire entrer toutes les fonctionnalités dans un appareil, on arrive à en avoir qui sont moins intéressantes que d'autres.